Ceux qui pensaient que le fait que le président Traoré soit un chef militaire signifiait qu'il n'était pas bon pour le Burkina Faso se sont trompés. Sans mâcher nos mots, nous pouvons affirmer qu'il est la meilleure chose qui soit arrivée au Burkina Faso depuis l'assassinat de Thomas Sankara par l'Occident. Les médias occidentaux ne le publieront peut-être pas, mais le fait est qu'il y a eu beaucoup de développement au Burkina Faso, ce qui montre que M. Traoré n'est pas seulement engagé dans la lutte contre l'insécurité dans le pays. Le gouvernement de transition de M. Traoré vient d'acquérir de puissants bus électriques en provenance de Chine. L'arrivée de ces bus marque une étape importante dans l'évolution de l'industrie du transport burkinabé. Ce qui est intéressant, c'est que certains experts suggèrent qu'il est très possible que le Burkina Faso se lance dans la fabrication de ces bus localement. Toutefois, la question qui se pose est la suivante: pourquoi le Burkina Faso a-t-il choisi de s'associer à la Chine pour l'acquisition de ces autobus? Pourquoi pas l'Occident, et plus précisément les États-Unis? Trouvons d'en savoir plus. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a acquis des équipements et des machines puissants pour les secteurs militaires et agricoles du pays. 2 mois plus tôt, au lieu de dépenser de l'argent pour des choses futiles telles que des véhicules de luxe pour les fonctionnaires, Traoré a investi massivement dans le secteur agricole burkinabé, en acquérant des tracteurs, des semis et plusieurs intrants agricoles. Mais récemment, il s'est tourné vers le secteur des transports. Il a décidé de moderniser le secteur en acquérant des bus électriques Yutong. Pour ceux qui l'ignorent, Yutong est un grand constructeur chinois réputé pour ses véhicules commerciaux de haute qualité qui façonnent les systèmes de transport public dans le monde entier. Il est intéressant de noter que Yutong était déjà présent en Afrique. Par exemple, plus de 1200 bus Yutong ont été transportés vers les clients de l'entreprise au Nigeria, y compris la Chambre de commerce nigériane, la Fédération nationale des syndicats et d'autres grands opérateurs de transport public dans les grandes villes telles que Lagos et Abuja. Qu'est-ce qui rend ce bus si spécial? Les autobus Yutong sont réputés pour leur fiabilité exceptionnelle, leur efficacité et leurs caractéristiques avancées. Chacun d'entre eux est équipé d'une technologie de pointe visant à améliorer la sécurité, le confort et l'expérience globale des passagers. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'autobus Yutong est son siège ergonomique, qui a été soigneusement conçu pour offrir un confort optimal pendant les longs trajets. En plus de la disposition supérieure des sièges, l'autobus est équipé de systèmes de climatisation sophistiqués qui garantissent un environnement intérieur agréable quelles que soient les conditions météorologiques extérieures. Même s'il fait très chaud ou très froid, les passagers peuvent profiter d'un voyage confortable grâce au système de régulation de la température opérationnelle dans le bus. Le bus Yutong dispose également d'outils de navigation avancés qui facilitent la planification efficace des itinéraires et le suivi en temps réel. Une autre caractéristique magnifique de l'autobus Yutong est qu'il a été conçu pour être respectueux de l'environnement et qu'il consomme peu de carburant, ce qui s'inscrit dans la tendance mondiale à la réduction de l'empreinte carbone. Nous pouvons donc dire que l'investissement dans ces bus a été une bonne décision de la part de l'administration Traoré. Non seulement il promeut des solutions de transport durables au Burkina Faso, mais l'introduction de ces bus représente un pas important dans les efforts du pays pour moderniser son système de transport public. En adoptant ces véhicules de pointe, le Burkina Faso n'améliore pas seulement la mobilité de ses citoyens, mais souligne également son engagement à fournir des transports de classe mondiale qui répondent aux besoins d'une population urbaine croissante. Tout comme nous, les citoyens du Burkina Faso se réjouissent de cette évolution. Je veux dire, qui ne le serait pas? La simple idée de monter dans un bus qui non seulement arrive à l'heure, mais qui est aussi très confortable, suffit amplement à rendre la vie plus facile. Selon un navetteur burkinabé, l'introduction des bus Yutong est une bonne chose. Cela signifie des trajets plus fiables et plus confortables, ce qui fait une grande différence dans notre vie quotidienne. Nous sommes ravis de voir ce développement de nos propres yeux. Il faut savoir que l'acquisition de ces autobus ne profite pas seulement au secteur des transports du pays, elle a un effet d'entraînement sur d'autres secteurs de l'économie. Pensez Y. Lorsque le gouvernement crée de bonnes routes et de bons ponts, les personnes et les marchandises peuvent circuler librement, les échanges commerciaux sont efficaces et les investisseurs sont attirés dans le pays. Il en va de même lorsque le gouvernement investit dans des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures. Ce bien social a généralement un effet d'entraînement sur d'autres secteurs de l'économie. Ainsi, au Burkina Faso, l'acquisition de ces bus aura un effet d'entraînement sur d'autres secteurs de l'économie. En investissant dans ces bus, le gouvernement ne s'attaque pas seulement à la question de la mobilité, mais il jette également les bases d'une croissance économique durable et d'un progrès sociétal. Vous voyez, l'une des principales raisons d'investir dans le Yutong Bus était de relever certains des défis liés à l'urbanisation rapide. Pour des villes comme Ouagadougou, la capitale,
qui doit faire face à une densité de population croissante, un système de transport public efficace et fiable est nécessaire pour atténuer les embouteillages, réduire les émissions de carbone et améliorer la qualité de l'air en général. D'où la nécessité des bus Yutong. Grâce à ces bus, le gouvernement entend améliorer la vie quotidienne des citoyens en leur garantissant un accès facile à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé. Le bus Yutong, avec son faible taux d'émission de carbone, contribuera également à réduire la pollution de l'air dans la capitale et dans d'autres grandes villes confrontées à la pollution de l'air due aux émissions de carbone. En outre, les bus Yutong ajoutent une certaine forme d'esthétique aux villes et améliorent l'image globale du pays, ce qui peut potentiellement attirer les investisseurs. Ils peuvent également stimuler les activités économiques, car les gens pourront se déplacer librement, ainsi que leurs biens et services. Cela contribue à son tour au développement global et à la croissance économique du pays. Ainsi, nous pouvons affirmer que le Burkina Faso est sur la voie de la modernisation. Et tout cela grâce au président Ibrahim Traoré et aux liens de plus en plus étroits que le Burkina Faso est en train de tisser avec la Chine. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons posé une question. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il choisi de s'associer à la Chine et non à l'Occident pour l'acquisition de ces bus? La réponse n'est pas farfelue. Depuis que M. Traoré est arrivé au pouvoir, il a pris ses distances avec l'Occident, qu'il a accusé d'avoir des tendances néocoloniales et impérialistes. Selon lui, l'Occident a continué à exploiter les pays africains sans que ceux-ci en tirent le moindre bénéfice, et il s'est donné pour mission de changer la donne. C'est pourquoi M. Traoré a cessé de nouer des alliances avec les pays occidentaux pour se concentrer sur l'établissement de relations avec les pays non occidentaux dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, la Turquie et l'Iran. Depuis son arrivée au pouvoir, c'est avec ces pays qu'il a noué des partenariats et acheté du matériel militaire et d'autres équipements nécessaires au pays. La Chine est devenue un partenaire essentiel du développement socio-économique du Burkina Faso et de la coopération en matière de sécurité. Non seulement la Chine s'est engagée à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre l'insécurité en lui fournissant des véhicules militaires et des équipements militaires de qualité, mais la Chine s'est également engagée à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Depuis 2018, la Chine et le Burkina Faso entretiennent des relations diplomatiques après que le Burkina Faso a rompu ses liens avec Taïwan. À l'époque, le président du Burkina Faso était Rochmark, et lorsque Traoré est entré en scène, cette relation s'est naturellement poursuivie. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est pas le seul à avoir continué à approfondir ses relations avec la Chine contre l'Occident. D'autres pays du Sahel, dont le Mali et le Niger, ainsi que d'autres pays africains, ont également suivi cette tendance. L'une des principales raisons pour lesquelles les pays africains préfèrent la Chine à l'Occident est sa politique de non-ingérence. Comme vous le savez, l'Occident aime s'imposer aux pays africains et leur dicter ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Pour l'Occident, les pays africains sont des enfants qu'il faut guider sur ce qu'ils estiment être le bon chemin. C'est pourquoi les prêts du FMI et de la Banque mondiale ou l'aide financière des États-Unis ou de l'Union européenne sont généralement assortis de conditions. Même lorsque ces conditions ne sont pas dans l'intérêt des citoyens des pays africains, les dirigeants de ces pays sont censés les remplir avant que les prêts ou l'aide ne soient accordés. Ce qui est pénible, c'est que ces conditions prennent parfois la forme d'avantages pour l'Occident, qui dépasse largement le prêt ou l'aide à accorder en échange. Toutefois, contrairement à l'Occident, la Chine pratique une politique de non-ingérence et les relations avec les pays africains sont basées sur le bénéfice mutuel. Alors que l'Occident peut vouloir influencer la politique de ce pays en échange d'une aide, la Chine n'a rien à y faire. C'est pourquoi, même si le Burkina Faso, Mali et le Niger sont actuellement dirigés par des militaires, la Chine fait partie des pays qui ne les ont jamais condamnés et qui continuent à entretenir des relations avec eux. Vous comprenez donc pourquoi le Burkina Faso a dû acheter ses bus à la Chine. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo.